Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Comment ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Vetiver. N'hésitez pas à checker sa chaîne en description. Nous allons présenter 4 animes de School Life tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Aziz, lance l'intro s'il te plaît. Alors aujourd'hui l'animé que je vais vous présenter, les deux animés que je vais vous présenter, c'est Fruits Basket. Donc Fruits Basket qui est un animé d'exception. Nous sommes dans un genre comédie, drame, fantastique, romance, soul life, shoujo, slice of life et surnaturel. Dans un thème animaux, école, famille, malédiction, mythologie, quotidien et angle amoureux. Nous allons rentrer dans l'histoire de Toru Honda, adolescente joviale et positif, qui vient fraîchement d'entrer au lycée. Voilà. Un jour elle perd sa mère, du coup c'est son grand-père paternel qui va la prendre sous son aile, mais elle voudra pas lui donner trop de charges, du coup elle va quitter la maison. Elle va prendre une tente et elle va habiter dans une tente dans une forêt pendant je sais pas combien de semaines. Un jour elle va rentrer chez elle et elle va aller à l'école et enfin un jour elle va aller au lycée. Voilà, elle va découvrir une maison et intriguée elle s'approche de la maison et c'est là qu'elle va découvrir Shigure Soma qui n'est autre que le cousin d'un de ses camarades de classe, Yuki Soma. C'est là que l'histoire va commencer les gars. C'est une histoire qui certes c'est une histoire qui a du drama, c'est une histoire qui est triste mais elle a beaucoup de beauté aussi. Une histoire qui est belle, qui a du drama, beaucoup d'amour, beaucoup d'intrigue. Vous pouvez pas découvrir l'histoire, vous pouvez pas savoir la suite de l'histoire tellement il y a des intrigues, des retournements de situation, etc. Donc moi je vous invite à aller le voir les gars. L'anime est disponible sur ADN et Wakanim, n'hésitez pas à aller checker. Prochain animé, Kaguya-sama Love is War. Donc nous sommes dans un genre comédie, drame, romance, school life, dans un thème adolescence, amour, école. Kaguya Shinomiya, vice-présidente du conseil des élèves, ne voit pas l'amour comme tout le monde. Voilà, pour elle, c'est un combat qu'elle doit mener avec la personne qu'elle aime. Miyuki Shirogane, qui n'est autre que le président du conseil des élèves et qui partage une vision de l'amour assez similaire. Bien que tous les deux éprouvent des sentiments réciproques, leur orgueil fait que le premier qui osera se déclarer devra alors se soumettre à l'autre. Ce que j'aime bien avec cet animé, c'est que tout simplement, il y a de la comédie, c'est ultra marrant, mais il y a du drame, mais en même temps mélangé de la comédie, c'est ça qui fait la beauté de cet animé. En tout cas les gars, c'était les deux animés que j'ai présentés. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un petit commentaire, un petit like. Dites-moi en commentaire ce que vous avez trouvé de bien, si vous avez déjà checké ces animés ou pas, si vous les avez aimés ou pas. Et puis je laisse la parole à Vetiver, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, moi c'est Vetiver, je remercie Fennec pour l'invitation. Je vais vous parler de deux animes, moi aussi. J'espère qu'ils vous plairont. Sur ce, c'est parti. En premier, Horimiya est un animé très récent auquel j'ai vraiment accroché pour son originalité mais aussi car c'est un school life et j'adore les school life. Bien qu'admirée à l'école pour sa gentillesse et ses prouesses académiques, Kyoko Ori est cependant différente chez elle. Avec ses parents souvent absents pour travailler, Ori doit s'occuper de son jeune frère et faire le ménage, l'empêchant ainsi de se socialiser en dehors de l'école. Izumi Miyamura, un camarade de classe d'Ori, est considéré comme un otaku maussade avec ses grandes lunettes, ses longs cheveux et sa nature timide et calme. Cependant, il est en réalité une personne gentille et serviable possédant 9 piercings cachés derrière ses longs cheveux et un tatouage le long du dos et de l'épaule gauche. Un jour, Ori et Miyamura se croisent en dehors de l'école par pur hasard et c'est là que l'histoire devient intéressante. Alors je vais pas vous en dire plus et je vais pas vous spoiler l'animé, ça leur gâcherait votre expérience. Mais pour tous ceux qui aiment les school life, je vous le conseille vivement. Il est dispo sur Wakanim. En deuxième anime, je vous présente Just Because, qui est comme celui que j'ai présenté, un school life, mais cette fois un peu plus triste, mais tout aussi plaisant. Après avoir vécu durant 4 ans à Fukuoka, Eita Izumi revient vivre dans la ville de son enfance à quelques semaines de la fin de sa 3e année. Au lycée, il retrouve Mio Natsume et Haruto Soma qu'il connaissait bien autrefois. À l'heure où chacun doit décider de son orientation, l'arrivée d'Eita risque de chambouler bien des choses. Encore une fois, je peux pas vous dire grand chose de plus, cela gênerait votre expérience de visionnage. En attendant, j'ai passé un très bon moment dessus, même s'il est un peu plus dépressif, il vous prendra pas du tout la tête et vous allez le kiffer, je vous le conseille vivement. Sur ce, merci à Fennec encore une fois pour l'invitation. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, il fait de super contenu. Faites un petit tour sur la mienne si vous avez le temps. Sur ce, à la prochaine tout le monde.